Hello à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 8 exercices de renforcement musculaire ou PPG facilement reproductibles chez toi ou directement sur ton lieu d'entraînement. Car oui, tu n'es pas sans savoir que la PPG est indispensable pour progresser en course à pied ou pour la prévention des blessures. Si tu veux en savoir encore plus sur la PPG, je t'invite à cliquer en haut à droite. Nous avons fait une vidéo spéciale dédiée sur le sujet. Allez, nous on va chercher Romain. Salut Mathéo, salut à tous. De quel exercice de PPG veux-tu nous parler aujourd'hui en premier? C'est un grand classique que les coureurs n'aiment pas trop faire en général, c'est le gainage. Donc le gainage, ça permet d'être bien droit, de travailler le tronc et d'éviter d'avoir une foulée qui se dégrade au fil des kilomètres. Tu nous montres comment on fait? Allez. Donc un bon gainage, ça se passe comme ça. Donc là on reste aligné au niveau du corps, on n'écarte pas trop les pieds. Et puis on essaye de garder le buste bien droit. Donc je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'avoir les fesses comme ça. Ou à l'inverse, les fesses comme ça, parce que là ça creuse le dos. Et donc au contraire, il faut rester bien droit. Et donc ce qu'on fait, c'est on contracte les abdos et on peut contracter un petit peu les fessiers pour rester bien droit. Et là on regarde en fonction de ce qu'on doit faire pendant plus de minutes. Là on essaye de rester le plus longtemps possible comme ça, sans trop trembler. Si on commence à trembler, on peut continuer à forcer, mais ça montre qu'il y a une petite faiblesse au niveau de cette position-là. Et j'en profite aussi pour vous dire que cet exercice, l'exercice de gainage, est présent au sein de l'application Roll Motion Coach, app de coaching en course à pied. Un module vidéo de PPG clé en main te permettra de découvrir près de 60 exercices de PPG. On te met toutes les informations en description. Merci pour la démonstration de l'exercice de gainage. Maintenant, le second exercice que tu veux nous présenter, c'est lequel? C'est les squats. C'est un exercice qui peut déjà être fait sans poids. On pourrait rajouter du poids pour rajouter de la difficulté. En tout cas, un exercice de squat bien effectué. Il doit permettre de travailler avant tout les quadris et puis un petit peu les fessiers. Ok, tu nous montres ça? Hop là. Allez. Donc là, on garde en termes de position, on essaye d'avoir les pieds qui sont à peu près écartés comme voilà, au niveau de son buste. On ne va pas chercher trop large ou trop près. Les pieds doivent rester dans l'axe. On ne doit pas mettre les pieds comme ça ou on ne doit pas mettre les pieds comme ça. Et ensuite, on descend à l'horizontale. Enfin, il faut que ça soit perpendiculaire au niveau de tes cuisses par rapport au sol. On essaye de regarder bien droit parce que le risque, c'est de cambrer le dos ou de l'arrondir. Voilà, comme ça. On va pas forcément trop vite. Et quand on a des poids sur les épaules, il ne faut pas claquer les genoux. Donc on essaye de remonter progressivement et pas forcément aller jusqu'au bout en termes d'extension des genoux. Et là, tu as fait la démonstration de la... On présente que des exercices sans matériel, mais c'est un exercice typiquement qu'on peut aussi un peu lester avec du poids, même avec une barre, ouais, le squat. Exactement, ouais. Ok. Mais tu conseilles plus pour des débutants au début, peut-être si tu veux essayer cet exercice de commencer à vide sans... Ouais, exactement. Okay. Et puis après, on peut aller dans une salle de sport ensuite ou acheter même des poids. Il suffirait d'avoir en fait déjà des poids sur les côtés. Déjà 2 fois 10 kg, c'est déjà pas mal. Ok. Puis pour des gens vraiment experts, il y a moyen de charger plus. Ok. Troisième exercice, on a un peu changé d'environnement parce que Romain, tu vas nous présenter l'exercice de la chaise. Ouais. C'est ça? C'est un exercice particulier, c'est un petit peu comme le gainage, c'est un exercice qu'on appelle isométrique parce qu'il n'y a pas de mouvement. Le but, il est de maintenir la position le plus longtemps possible, ou en tout cas en fonction de ce qu'on te recommande de faire dans ton plan d'entraînement. Donc je vais te montrer tout de suite comment ça fonctionne. Il faut rester donc à 90 degrés au niveau de l'inclinaison et au niveau du pli des genoux. Et puis le dos bien droit. On regarde idéalement un petit peu vers l'avant. Puis on peut mettre ses mains, soit on les met sur les genoux, soit on les met comme ça. Il faut garder une largeur des genoux qui soit au niveau de ton bassin. Et puis les genoux le plus droit possible et puis les pieds les plus droits possible. Il pourrait y avoir des variantes si on souhaitait par exemple travailler un peu plus l'intérieur, il faudrait écarter les pieds. Et à l'inverse, si on voulait travailler un peu plus extérieur, il faudrait rentrer les pieds à l'intérieur. Mais en général, en premier niveau, c'est rester le plus droit possible. Quatrième exercice, c'est l'exercice des fentes. Okay. Alors les fentes, qu'est-ce que c'est? On va venir se mettre au niveau presque du sol à 90 degrés. Tu vas voir, en fait, ça vient vachement tirer les fesses. Donc le but, il est de faire cet exercice-là. Donc là, de façon complètement parallèle au sol. Là, ça se voit pas, mais si tu l'as déjà fait, ça tire vachement derrière. Ça peut tirer aussi un petit peu sur les psoas dans l'autre jambe. Donc en gros, c'est un exercice. Il faut rester le buste droit. Ce qu'il faudrait pas faire, c'est de faire ça, par exemple. Parce que là, ça peut... ça vient pas chercher exactement les mêmes muscles derrière et puis ça peut engendrer des mal de dos. De la même manière, il faudrait pas être penché comme ça en arrière et un petit peu désordonné. Il faut rester bien droit dans l'axe et puis le buste droit. Et ce qu'on peut faire, c'est mettre la main opposée avec cette jambe-là. On peut la mettre comme ça. Ça, c'est la position idéale. Et après, quand on est en intérieur, ce qu'on peut faire, c'est on revient tout le temps sur le même pied. Donc en essayant de moins pousser possible sur le pied qui est en arrière, mais au contraire, faire en sorte que ce soit ce pied-là qui pousse
Donc là, je viens foncer le pied dans le sol, je pousse, je reviens vers ma position initiale. Et puis si on est en extérieur, on peut enchaîner et alterner les pieds. Mais ça uniquement si on est en extérieur, parce que sinon c'est un peu compliqué de faire ça chez toi et de se balader dans ton couloir ou dans ton salon. Et maintenant pour ce 5e exercice, c'est les abdominaux. Donc, les abdominaux, c'est un petit peu le pendant du gainage. Ça permet de travailler sa posture, également d'avoir un ventre plat. Donc là, je vais te montrer un exercice d'abdominaux. Il peut y en avoir plein d'exercices d'abdominaux. Il faut par contre bien les réaliser parce que mal réalisé, ça peut mettre en difficulté le dos ou des organes au niveau du ventre. Donc là, moi, je vais te donner un exercice qui est assez simple. Cet exercice-là, tu mets les jambes à l'équerre et puis après, donc tu viens mettre les bras au niveau du torse et puis tu montes comme ça en faisant bien attention à bien rentrer le ventre. Hop là. On creuse pas le dos, c'est l'avantage de cet exercice. Et ce qu'il faudrait pas faire, c'est le mettre là. Si tu mets les bras là, c'est ok. Mais dans ce cas-là, il faut plutôt les mettre en termes de faut avoir un appui qui est minimal. Ce qu'il faut pas faire, c'est tirer sur la nuque, parce que si tu tires sur la nuque, ça vient mettre en difficulté la nuque et les lombaires. Et c'est pas ça qu'on recherche. Donc là, le but, il est de vraiment bien travailler ces muscles-là. Et le 6e exercice, Romain? Les pompes. D'ailleurs, cet exercice-là, on l'avait fait lors du challenge PPG. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois de février. On vous met la vidéo ici. C'est un exercice qui nous avait fait beaucoup de mal. Et si vous voulez voir la vidéo, c'est juste ici. Et en fait, c'est quand même intéressant pour les coureurs. C'est encore plus intéressant pour les trailers où les triceps sont très sollicités. L'objectif des pompes, c'est de travailler les triceps, les biceps et puis les pectoraux. Toute la chaîne scapulaire au final. Exactement. Donc je vais te montrer comment ça fonctionne. C'est un petit peu comme le gainage. Il ne faut pas avoir le dos creusé. Donc en fait, on pourrait très bien se mettre en exercice de gainage comme ça et puis de démarrer les pompes. Donc là, on met les bras à peu près à la largeur d'épaule. Et puis on vient réaliser comme ça, on va jusqu'en bas et on remonte. Après, il peut y avoir des variantes qui sont plus ou moins écartées. Voilà, comme ça par exemple. Ça vient pas travailler exactement les mêmes muscles. Et on vérifie en fait, parfois quand on est en difficulté sur la fin, c'est de ne pas creuser le dos et de ne pas faire comme ça. Là on n'est pas bon, il faut rester bien gainé. Et l'avant-dernier exercice, Romain? C'est les pompes fessiers, ça vient surtout travailler les ischio-jambiers, quelque chose qui est extrêmement important, notamment en trail pour éviter les blessures aux genoux. Et puis sur marathon, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent d'avoir des crampes aux ischio-jambiers, c'est important de travailler. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc hop là, on prend une jambe, on reste gainé le plus possible, on peut allonger l'autre ou la mettre comme ça, comme on souhaite. Et on lève donc avec le fessier et les ischios, on lève la jambe qui est au sol. Donc là j'ai mes coudes qui sont là uniquement en appui, je fais en sorte que ça soit vraiment juste la chaîne postérieure de cette jambe gauche qui travaille. Et on monte jusqu'à ce qu'on soit aligné. Et évidemment, on alterne les deux jambes. Et le dernier exercice, d'ailleurs, on a encore changé d'environnement. On est sur des marches, c'est lequel, Romain? On va travailler les mollets. Donc assez simple. Ouais. On va penser que c'est un mur. En fait, c'est même presque mieux qu'un mur parce qu'on peut vraiment s'accrocher à ce pilier-là. Donc en gros, c'est apporter de l'amplitude au mouvement du mollet. Donc là on peut descendre le plus possible au niveau de son mollet et on remonte. Hop là, avec une extension au niveau du mollet. Donc on remonte un peu plus haut que la marche. Donc ça donne ça. Et là le fait de se tenir, ça permet juste d'avoir l'équilibre et d'éviter de chercher son point d'équilibre pour aller chercher encore plus d'amplitude au niveau du mollet. On arrive au bout des 8 exercices. Maintenant, on t'invite à télécharger l'application Run Motion Coach. L'avantage, c'est que tu auras ces exercices, mais tu en auras aussi plein d'autres. Tu as simplement à suivre ton plan d'entraînement sur l'application. Tu as juste à avoir tes exercices les uns après les autres. Tu as la durée et les répétitions, donc c'est ultra pratique. Et c'est aussi en lien avec ton niveau de pratique et ton niveau en course à pied et en PPG. Et n'hésite pas à partager, liker la vidéo et aussi à nous dire en commentaire ton exercice préféré ou celui qui te donne le plus de sueur. Allez, il ne nous reste plus qu'à te dire ciao. Bye.